Bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai reçu plusieurs demandes pour un exercice qui s'appelle Entreprise ICO sur Excel. C'est un exercice qu'on n'a pas vraiment vu parce que voilà, on est resté sur les pourcentages, mais c'était intéressant que je vous le donne pour débuter les fonctions si avant le début de votre formation. Je vous ai donné ça un peu sous forme de défi parce qu'on a fait qu'un léger exercice en groupe. Mais là, c'est l'occasion de vous montrer comment faire avec cet exercice-là. J'ai pas beaucoup de temps sur la vidéo, je vais aller à l'essentiel. Peut-être que j'en referai des vidéos. Comme là, j'ai eu beaucoup de demandes sur celui-ci, ça me permet de synthétiser en vidéo. Je pense pas le faire pour des demandes plus faciles, plus simples, entre guillemets, sur des pourcentages qu'on a vus, à moins qu'il y ait justement beaucoup de monde qui me fasse la même demande sur un exercice et sur une notion précise. Voilà. Donc sur cet exercice, on vous demande, après avoir fait la mise en forme, les couleurs. Donc je peux vous donner en même temps, comme j'y suis, vous allez voir le pointeur de la souris qui va s'afficher en orange. Euh, donc le titre, c'est en Arial et en taille 20 et en gras et en centré. Et vous avez, et bien sûr en fusionné, et vous avez aussi donc la taille 12 Arial pour les titres et en gras. Et le reste, c'est aussi de la taille 12 Arial, mais vous n'avez pas de gras. Donc dans la colonne B, vous avez vu que ça, c'est des chiffres à taper sans formule, hein. Simplement pensez à mettre le format comptabilité ou monétaire. Dans la remise, donc on nous indique, dans la colonne C, indiquer à l'aide d'une fonction si oui ou non les clients ont droit à une prime. Donc déjà, je commence par taper égal, en majuscule ou en minuscule, hop, si. Vous pouvez double-cliquer sur si. Là, vous choisissez donc si le brut hors taxe est supérieur à 10 000, donc le brut c'est celui-là. Donc si cette case est supérieure avec la touche de mon clavier à 10 000, alors, donc le alors c'est le point virgule, alors je mets les guillemets du 3, oui, si c'est supérieur à 10 000, Excel va me mettre un oui, sinon, donc encore les points virgules, on voit que là on est dans la valeur si vrai. Dès que je vais mettre les points virgules, on va passer sur la valeur si faux. Si c'est faux, alors non, ils n'auront pas le droit à la prime. Je ferme la parenthèse, je fais entrer, et vous avez la première formule. Là, vous pouvez cliquer une fois ici, et faire la poignée de recopie pour réaliser l'ensemble des personnes. Le montant de la remise, cette fois, toujours une fonction si, égale si. Alors n'hésitez pas, bien sûr, c'est ce qui est facile, comme c'est une vidéo, à mettre pause, faire retour, voilà, pour écouter mes explications. Donc le test logique, on nous dit accorder une remise de 2% pour les clients dont le hors-taxe dépasse 10 000 euros. Toujours pareil. Donc si, dans cette colonne, toujours pareil, c'est supérieur à 10 000 euros, alors, donc le alors c'est le point virgule, toujours lui, multiplié par 2%. Je n'ai pas besoin de faire diviser par 100 parce que j'écris le pourcent. Sinon, si c'est pas le cas, je vais mettre par exemple un petit tiret pour dire qu'il n'y aura rien. Donc vous faites le guillemet du 3, le petit tiret du 6, un autre guillemet pour fermer, et une parenthèse pour fermer la totalité et entrer. Voilà, donc là ça c'est la première formule que vous pouvez tirer jusqu'en bas aussi, et vous pouvez toc, centrer par exemple pour centrer les tirets au milieu. Ensuite, vous avez le net hors taxe. Donc le net hors taxe, c'est ce qu'on nous dit, égal le brut hors taxe, moins le montant de la remise s'il y en a une. Hop, donc quand il fait ça, c'est que la colonne est trop serrée, on va écarter un peu. Voilà, le montant de la remise. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est intéressant. Il met valeur parce qu'il a pris en compte euh, que les tirets n'étaient pas des valeurs. Donc ce que je peux faire éventuellement ici, c'est enlever le tiret, mettre
1, 0. Voilà. Tirer vers le bas. Et ça va me réaligner toutes les valeurs. Une dernière chose, on nous demande de faire une mise en forme conditionnelle pour la colonne C. Ça veut dire qu'on veut faire ressortir le oui. Je vous montre ça, c'est à titre un peu gadget parce qu'on va pas le voir en détail. Donc vous sélectionnez du oui en cellule C4 jusqu'en C8. Ensuite vous allez dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, appliquer une mise en forme unique aux cellules qui contiennent, elles vont contenir un texte spécifique contenant le oui, parce que je vais appliquer quelque chose sur le oui. Si vous n'avez pas mis de majuscule au oui dans votre mise, ici, faites attention de ne pas en mettre. Il faut que ça soit exactement la même police d'écriture. Le format, et je décide d'aller dans remplissage, de prendre du vert et de faire OK et d'appliquer OK. Voilà, là vous avez les oui qui ressortent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites attention voilà, de pas faire la même bêtise que moi sur le D4 en mettant le tiret que je vous ai proposé. Peut-être je couperai la vidéo, pas sûr. Ça permet de montrer un peu ce qui se passe des fois quand il y a des valeurs erronées. Donc, remplacez le tiret que j'avais mis au départ par un 0 tout simple. Et lui, finalement, quand vous êtes en comptabilité, vous met les tirets automatiquement. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire par mail si si ce format vous convient. Et puis si ça vous convient, je pense que je vous en ferai d'autres. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.